Alors, nous sommes dimanche, dimanche 21 novembre. Je reviens vous voir un petit peu ici parce qu'en fait, ça fait une semaine que j'ai pas pu tourner. Cette semaine, j'ai absolument pas eu le temps de filmer au fil de la semaine pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Alors déjà, pour commencer, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas et qui arrivent là aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Laetitia, comme trois pelotes. Donc ici on parle essentiellement tricot et un petit peu de crochet. Couture pas vraiment parce que j'ai ce qu'il faut mais j'ai pas vraiment le temps de m'y consacrer. J'aimerais quand même faire des petits pochons paquets cadeaux pour la semaine prochaine, donc j'essaie au moins de faire ça en couture, mais bon, on verra, je vous dirai si j'ai réussi à me caler un petit peu de temps pour faire ça. Voilà, et puis parfois je fais un petit peu de broderie, voilà, je pense que c'est à peu près tout en termes de fil. Donc aujourd'hui je vais faire un petit bilan de ce que j'ai fait cette semaine. Du coup l'idée c'est que j'essaye de faire un vlog, donc comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, de le faire sur une quinzaine de jours. Voilà, parce que sur une semaine j'aurais pas suffisamment de contenu à vous partager, tout simplement parce que mon activité professionnelle me laisse très peu de temps. Voilà, parfois je finis assez tard et du coup j'ai pas le temps de tricoter. La semaine dernière il y a une journée où j'ai fait un rang, donc voilà, c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, le but c'est que je puisse vous partager des choses qui soient quand même un minimum intéressant pour vous dans les avancées tricot. Voilà, donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ma blouse Froya, donc que j'ai reprise le 5 novembre, donc pour un test pour Lucienne Tricotte. Ça y est, son patron est sorti le 12 novembre. Et donc moi, si vous n'avez pas suivi mes aventures précédentes, j'avais fait une première version, mais la taille ne me correspondait pas. En fait, pour ce modèle-là, il faut mesurer donc 5 erreurs de dos. Alors, il faut faire attention, on la prend, c'est vraiment au niveau du début des aisselles, de part et d'autre. Et donc, moi, j'avais pas bien pris si, je l'avais bien prise, mais en fait, j'avais pris sur la taille du dessus, parce que j'étais tombée sur un 30, je sais plus combien, 38 ou 39, 38 je crois. Non, j'avais une erreur quand même, parce qu'il me semble que je pense qu'au début c'était 40, et en fait j'avais pris donc ce qui tombait pile, parce que je crois que ça tombait pile, et en fait après avoir repris, ça va que c'était plutôt 38, et donc par rapport aux tests, donc aux différentes testeuses, la remarque qui est ressortie, c'est qu'il faut prendre la taille en dessous quand on est entre deux tailles. Donc effectivement, en ce qui me concerne, il fallait que j'aille plus sur la taille 3, et j'étais partie sur la taille 4. Donc la taille 4 c'était vraiment catastrophique, donc j'ai tout démonté, sachant que j'avais fait tout le corps, quasiment toute une manche, il me restait juste un bracelet de manche et puis l'autre manche, mais ça n'allait pas, donc de toute façon ça ne servait à rien, si c'est pour que ça meure au fond du placard, il n'y a pas d'intérêt. Donc j'ai tout démonté, il a fallu quand même que je digère un petit peu la chose. Moi j'ai un peu de mal quand même à détricoter tout un ouvrage, ça me pèse quand même, donc il a fallu que je digère un peu la chose. Donc entre temps j'avais fait mon châle Bird of the Feather, et puis je l'ai redémarré donc le 5 novembre. Donc, je vous montre mon avancée. Je prends dans le bon sens. Voilà. Alors, attends, je vais essayer de mettre comme il faut. Hop. Alors, bon, c'est pas très pratique. Attendez, je vais pas faire comme ça plutôt. Donc là, c'est le devant du pull. Je recule un petit peu. Voilà. Donc, c'est la version cintrée que j'ai fait. Donc là, il y a une petite patte de boutonnage. Je sais pas si on le voit, enfin je vais essayer de bien vous le mettre. Voilà, il y a une petite patte de boutonnage là, de 3 boutons. Voilà. Et donc, hop, voilà le bas du pull. Donc on voit bien que c'est recentré sous la poitrine, là. Et après, ça réaugmente un tout petit peu pour le bas, pour les hanches. Voilà, donc c'est du jersey, hein, et puis en bas, c'est de la côte torse. Voilà. Alors, j'ai fait, comme il était demandé, le rabat tubulaire. Alors le rabat tubulaire, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai toujours un gros problème de mise en place.
Donc là, j'ai fait quelques mailles, ça n'allait pas évidemment, donc j'ai redémonté et finalement, c'est très bien de l'avoir fait parce que le résultat est vraiment chouette. Voilà, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. C'est plutôt réussi. Hop, je vais me cacher. Voilà. Je trouve que ça a vraiment un beau rendu et niveau élasticité, plutôt bien. Voilà, et puis donc j'ai attaqué la manche. Donc on voit bien, c'est des manches bouffantes, hein. On voit bien. Donc là, après il faut qu'il y ait l'épaule, hein, mais voilà, c'est un petit peu bouffant comme ça. Voilà. Puis la manche qui est voilà, un peu large. Et donc elle est tout le long, elle est droite tout le long comme ça. Et après elle se resserre en côte torse au niveau du poignet. Enfin il y a 8 ou 10 cm je crois. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu long hein, forcément parce qu'il y a... Alors j'ai un petit peu moins, sur la version en taille cash j'avais un peu plus de 100 mailles, là je crois que j'en ai 85 ou quelque chose comme ça. 85-90, je me souviens plus très bien. Donc voilà, donc ça avance quand même pas mal, je suis assez contente. J'ai vraiment hâte qu'il soit fini parce que quand je l'ai essayé, voilà, ça tombe vraiment, vraiment bien. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte d'avancer sur ce sujet-là. Et puis alors les petits boutons, je sais pas trop ce que je vais mettre encore. On ne se rend pas bien compte, j'ai un peu de mal à vous montrer la petite patte de boutonnage au milieu, c'est vraiment... Attendez. Hop, voilà. Voilà, ça fait vraiment une petite patte de boutonnage. Et en termes de... Même en termes de décolleté, là, ça descend moins que mon autre version. Voilà, donc ça a pas mal avancé. En termes de laine, ben, je finis mes petites... voilà, vous voyez, j'en suis pas tout à fait à l'endroit où j'ai démonté parce que j'avais la manche bien plus avancée, mais sur ce que j'ai démonté, il me reste quand même tout ça. Donc on voit qu'il y a quand même nettement moins de laine utilisée par rapport à ma version taille 4. Et j'ai encore 2 pelotes. Voilà, c'est de la Fonti bébé Merino. Voilà. Bon, ce coloris est arrêté, donc c'est dommage parce qu'il est vraiment, vraiment joli. Voilà. Voilà pour ma blouse Froya. Ensuite, j'ai enfin démarré mon châle. Enfin, mon châle, c'est pas pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, je voulais faire le test de... Alors, je vais le faire, hein, le test, évidemment. Oula, pardon, j'ai bougé le bureau. Je vais faire le test de Yarn Flex, hein, mais il est pour février, donc j'ai un petit peu de temps. Parce que c'est un châle à un écheveau. Donc, je vais m'y mettre dès que j'aurai fini celui-là. Mais celui-là, c'était pour le mois de décembre pour un cadeau. Donc, fallait vraiment que je le démarre. Alors, le modèle, c'est le modèle Les Pieds sur Terre. Je voulais juste vous montrer la page d'accueil du modèle, la page de présentation. J'arrive à le sortir, voilà. C'est ce modèle-là. Voilà. Donc, c'est un modèle à écheveau, donc c'est chouette aussi. Il préconise, alors, il préconise, je crois, la DK, mais je suis pas sûre. Aiguille 4 mm. Aiguille 4 mm. Ah non, c'est pas de la DK, c'est de la fingering. Ouais. Mais par contre, fingering 22 mailles pour 34 ans. Moi, 22 mailles en fingering, j'y suis carrément pas. Je suis plutôt à 25-26. Enfin, entre 24 et 26, parce qu'il y a des fingering qui sont quand même un peu plus ou moins épaisses. Donc là, moi, celle-là, elle était... Ah oui, j'avais fait un concours, enfin j'avais posé la question sur Instagram, le combo, quel combo plaisait le plus. Moi j'avais ma petite idée, mais je voulais avoir un avis. J'avais mis donc cette laine-là. Donc cette laine-là qui est de la Squirrel Yarns, si je ne me trompe pas, j'ai pas l'étiquette là. C'est fleur de cerisier. Voilà. Je regarde si j'ai l'étiquette. Des fois... Non, je sais pas où je l'ai mise, tiens. Bon. Fleur de cerisier, donc c'est une 420 mètres pour 100 grammes. Donc on voit que le fil est vraiment très fin. Voilà. Donc j'avais peur que ça soit trop aéré. Donc je me suis dit, je vais mélanger avec de la mohair. Oui, j'ai été coupée par le téléphone. Donc je disais que j'ai voulu mélanger avec du mohair pour pouvoir avoir la bonne... voilà, quelque chose d'un petit peu plus... enfin, moins aéré, voilà. Et donc, j'ai mélangé avec celle-ci. Donc, ça nous donne ça.
Et donc sur Instagram, j'avais demandé un avis entre ce mohair-là et un mohair violet. Voilà. Et bah, la plupart des personnes m'ont conseillé ce modèle, enfin ce mélange-là. Donc je suis partie sur ce mélange-là. Voilà. C'était un peu mon idée de départ, mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc on démarre là, en bas, là. Voilà. Et puis on augmente. On augmente, on augmente, on augmente. Donc j'aime beaucoup le mélange des deux laines. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment chouette. Et le petit côté mohair avec rajoute le côté doudou au châle. Donc ça va vraiment être sympa. Et puis là, il y a un petit dessin. Un petit modèle, enfin un petit peu de texture au milieu. Voilà. Et donc il s'augmente tout doucement. Mais les rangs, ouais, je me souviens, je l'avais déjà fait une fois pour offrir également. Et ouais, je me souviens que la fin, il y a énormément de mailles sur ce modèle-là. Mais j'aime beaucoup le rang, j'aime beaucoup le châle, je trouve très sympa. Pour un cadeau, je trouve que c'est très, très bien. Et là, le modèle, enfin le mélange des laines, vraiment, je trouve très, très beau. Voilà, donc j'espère qu'il plaira. Voilà, donc ça, c'est cool. Et puis à tricoter, donc ça, j'essaie de faire ça le soir. Je l'ai démarré hier, samedi, ouais, c'est ça. J'ai démarré hier. Et puis en journée, j'essaie de faire... enfin en journée, comme je travaille, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, sur la journée, j'essaie de faire les manches. Donc en réunion, juste comme ça, je peux faire ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est pas que c'est une grande réflexion, hein, c'est pas super compliqué. Mais il faut quand même pas se tromper dans les mailles là. Il y a des mailles glissées à faire dans un sens... Enfin, ça se fait que sur les mailles, les rangs en vert, et c'est pas le même cadencement. Donc, il faut quand même un minimum d'attention sur le sujet. Voilà. Mais j'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir mis en route. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Surtout qu'après ça, j'ai plein d'autres choses à faire. Je sais pas dans quel ordre je vais les attaquer. Donc, il y a je me souviens plus comment il s'appelle, le modèle de Simone et Ginette. J'en parle dans une précédente vidéo. J'aimerais bien mettre celui-là en route, mais j'ai pas encore la laine, donc je vais attendre un petit peu. Mais j'aime beaucoup le dos de sweater. C'est ça, le dos de sweater. Celui-là, j'aime bien, mais je vais pas le faire tout de suite, mais c'est à faire. Voilà. Je voudrais me refaire une cumulus blouse justement avec ce mohair-là. Voilà, et en taille S. Parce que j'ai vraiment pu constater qu'avec l'autre modèle que j'avais fait en taille S, le rouge, que je portais dans une vidéo précédente, me tombe nettement mieux. Alors celui-là, je le porterai toujours, hein, et puis c'est vraiment, je le porte très souvent ce pull, donc c'est top. Là, je suis allée à mon bureau il y a 2-3 jours, enfin la semaine dernière, bref. Dans le bureau, franchement, il caillait. J'avais plusieurs de mes collègues qui avaient carrément leur doudoune sur le dos. Ben moi, j'avais ça et mon châle Bird of Feather, mais je n'avais pas froid. Alors que moi, d'habitude, franchement, je suis gelée tout le temps. Hein, donc, voilà. Et donc, je vais refaire en blanc et en taille S. Donc, ça fait partie des choses que je veux faire après. J'ai aussi le vague à lame. Donc, le vague à lame, je sais, enfin, j'ai une partie de la laine. J'ai commandé la surie. J'ai trouvé la surie blanche, la surie alpaga, comme la même que mon Bird of Feather, mais en blanc. Donc, je l'ai commandé. Je devrais recevoir fin de semaine prochaine. Donc c'est parfait, ça me laisse le temps d'avancer le reste. Donc ça, c'est les deux choses que je voudrais mettre en route. Et puis, j'ai d'autres choses. J'ai plus tout dans l'idée, mais voilà, j'ai pas mal de choses. Enfin, comme beaucoup de tricoteuses et de tricoteurs, je dirais. Donc voilà, et je vais envoyer aussi demain le colis pour la gagnante du concours, pour Edwige. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de le préparer. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc les laines. J'ai mis des petits sachets de thé que j'aime bien. Des petites madeleines pour aller avec. Et puis j'ai aussi, comme j'avais dit, je mettrai des petits anneaux marqueurs que je fais moi-même. Donc voilà, j'ai mis 3 petits anneaux marqueurs. Je vous les montre. Hop. C'est un peu flou. Voilà. Ok, une petite... Ah, c'est pas facile, hein. Une petite poussette. Hop. Une petite étoile de mer. Puis une machine à coudre. Voilà. Et puis j'ai mis une petite boule de Noël. Petite boule de Noël, donc c'est ce que j'ai proposé comme petit tuto dans la description de mon précédent vlog. Voilà.
Donc ça va partir demain. Voilà, donc c'est cool. Et c'est marrant parce que, en fait, avec Edwige, on est assez voisines. On habite à un quart d'heure l'une de l'autre, donc c'est rigolo. Le monde est petit, c'est marrant. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère aussi me remettre un peu au filage parce que j'ai fait une initiation, je vous avais mis des images sur mon précédent vlog. Et donc, j'ai pas pu en faire. Donc, j'aimerais aussi trouver un petit peu de temps pour faire ça. Mais les journées sont bien trop courtes. C'est horrible. Voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais pouvoir aller un petit peu tricoter quelques mailles avant que ma maman passe parce qu'elle vient nous faire un petit coucou. Et puis, je vous dis à bientôt. Coucou, me revoilà. Nous sommes mardi 23 novembre. Il caille. Ce matin, il a fallu gratter la voiture. Donc il est tôt, il est 9 h, voilà. Donc un petit coucou avant de partir déposer ma fille à l'école et au boulot. J'en profite pour faire un petit coucou à ma maman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors bon anniversaire ma petite maman. Mouah. Je te fais plein de gros bisous, même si tu auras le message de cette vidéo, parce que la vidéo va pas sortir tout de suite, mais c'est pas grave, ça sera un petit flashback quand tu reverras la vidéo. Donc voilà, donc... plein de bisous ma petite maman. Alors, je vais vous montrer juste rapidement où j'en suis. La dernière fois que j'ai tourné, c'était dimanche. Hier, j'ai pas eu le temps. Je vous montre rapidement les petites avancées tricot. Alors, donc je suis sur le châle et sur le châle, les pieds sur terre. Moi, je vous remonte pas, je vais vous montrer dimanche. Voilà, ça va être un peu redondant. Donc, je vous montre où j'en suis. Voilà. Voilà, donc j'adore le mélange laine et mohair. Ça fait vraiment, on voit bien là le mohair. Vraiment chouette. Et j'adore vraiment le rendu, il est magnifique. Voilà, donc là ça y est, les rangs commencent vraiment à être longs. Je ne sais pas combien il y a de mailles, mais enfin non, tout est relatif, hein, j'ai pas 600 mailles non plus. Hein. Mais voilà, on commence à rentrer dans quelque chose de significatif. Voilà, et puis le point texturé est chouette. Alors, attendez, hop. C'est vraiment tout simple, mais j'aime bien. Ça fait un petit peu, c'est moelleux, donc c'est cool. Voilà. Donc ça avance, ça c'est cool. Si je pouvais essayer de le finir pour le week-end prochain, ce serait vraiment bien parce que comme c'est pour ma tante, en fait c'est maman qui me l'a commandé pour ma tante. Voilà, pour son anniv, qui est au mois de décembre. Je peux en parler parce qu'elle regarde pas mes vidéos. Voilà. Du coup, comme je vois ma maman ce week-end, ça aurait été bien que je le finisse là, mais bon, pas sûr que ça le fasse. Ensuite, je vous montre ma blouse. Donc ma blouse, je monte la manche. Donc hier, je ne l'ai pas du tout tricoté. J'ai tricoté que dimanche dessus. Oh, pardon pour les aiguilles. Donc voilà la manche. Donc la dernière fois, je vous l'ai montré. J'ai mis un petit... voilà. La dernière fois, je vous l'ai montré, j'étais là. Et donc dimanche, j'ai fait ça. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Maintenant hein, que j'ai plus que les manches à faire. Voilà. Donc il m'en manque encore un bout. Hein. Normalement, c'est 44 cm de manche. Donc je pense que je ferai peut-être, je sais pas si je les ferai un peu plus court, parce que normalement elles sont un peu bouffantes quand même. Donc je verrai. Je sais même pas à combien j'en suis là, 2 cm. Voilà. Vraiment ça fait des sacrés morceaux. Hein. Ça fait des sacrés manches quand même. Hein. Donc voilà, et puis du coup j'en suis presque à l'endroit où quand j'ai démonté ma précédente version. Et il me reste ça encore de laine de démonter. Et puis après, j'ai encore 2 pelotes. Voilà. Donc, je pense que j'aurai pas de problème sur la quantité de laine. Voilà. Donc ça avance aussi. Là, du coup, hier, je ne l'ai pas fait. Ce matin, je suis en réunion. Je pense que je vais essayer de continuer le châle. En fait, ma blouse, j'ai pas de date à faire maintenant puisque j'ai loupé la date du test. Donc, j'ai plus de date vraiment. J'aurais pas trop la laisser traîner malgré tout, mais j'ai pas d'impératif de date. Alors que mon châle, oui, puisque c'est pour un anniv.
Donc je voudrais vraiment avancer le châle. Après je voudrais faire le bonnet Oslo Hat pour mon fils qui voulait justement abonner. Je lui fais oh, regarde celui-là il plaît bien et tout. J'avais pensé à toi pour le faire parce que d'habitude il aime pas ce que je fais. Donc voilà. Il me dit ah ouais je veux bien, il est sobre, ça peut le faire. Donc il va falloir qu'on regarde pour les couleurs. Ce que je vais lui faire, je mélangerai bien. J'ai une laine que j'avais achetée de chez Hobby en noir. Et puis de la Titi Kaka de Holzgarn qui m'en reste. Bah, comme mon modèle, comment il s'appelle ce modèle noir classique là de Longa Becana. Ah, le nom m'échappe, je vous le marquerai là. Voilà. Et ben j'avais fait ce mélange là et bah, je le mets assez souvent ce pull, donc ça peut peut-être le faire. Voilà, mais à voir. Voilà, et puis ensuite j'aimerais bien faire le vague à lame. Donc j'ai commandé, oui je vous ai dit, j'ai commandé la laine. Donc bah, normalement je devrais peut-être la recevoir en fin de semaine. Enfin j'ai commandé dans la mercerie où je vais. J'ai téléphoné pour qu'elle le commande. Elle va m'appeler lorsqu'elle l'aura reçu. Elle m'avait dit une quinzaine de jours. Donc à la fin de la semaine ça fera une quinzaine de jours. Donc on verra. Voilà, j'ai aussi ma cumulée de blouse en taille S que j'aimerais refaire. J'aimerais aussi faire refaire une écharpe pour mon mari. Et j'ai tellement de choses à faire que je ne sais pas. Ah si, il y a quelque chose que je voudrais faire, mais ça, pour le coup, je prends de l'avance. J'ai vu dans le vlog de Claire de Laisse-Filer, elle a fait pour sa fille un calendrier de l'Avent avec plein de légumes pour faire une dînette en fait à sa fille. Et puis une petite poupée. Et ben je vais faire ça pour ma petite nièce pour l'année prochaine, hein, parce que là, c'est même pas la peine. Là, j'aurai pas le temps. Et puis, ouais, le temps que je le fasse et tout, non, c'est impossible. Et en plus, ma filleule est dans le sud de la France, donc il y a le temps de postal. Donc voilà. Mais par contre, pour l'année prochaine, ça me plaît bien cette idée. Ça me plaît vraiment bien. Elle a 3 ans là, donc l'année prochaine, elle aura 4 ans forcément. Je pense que ça peut encore être sympa. Donc je pense que je mettrai ça en janvier pour faire des petits amigurumi de fruits et légumes pour son calendrier l'année prochaine. Ouais, j'ai bien aimé, c'était très chouette. Voilà un petit peu ma checklist. Donc bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je reviendrai vous voir pour vous montrer mes avancées. Bonne journée. Voilà, nous sommes jeudi 25 novembre, il est à peu près 16 h. Je fais une petite pause pour venir vous voir, pour vous donner un petit peu la suite de mes aventures. Alors déjà, je suis super contente parce que j'ai reçu le cadeau concours de Christelle Tricotte. Donc je me souviens plus si je vous en ai parlé il y a 2 jours, parce que comme je filme pas tous les jours et que je ne visionne pas forcément la vidéo précédente lorsque je retourne, du coup j'ai un doute, je ne sais plus. En tout cas, je vous le dis au cas où je ne l'ai pas dit. Donc j'ai mis avant, ou peut-être je la mettrai après, la petite vidéo
pour vous présenter ce que j'ai eu dans le petit paquet. Donc c'est cool, c'est bien rare que je gagne un concours, donc ça fait plaisir. Il y a vraiment deux jolis petits écheveaux, donc c'est super cool. Il y avait un petit contrant aussi, et puis un anneau marqueur avec un gros lot. Voilà, donc très très sympa. Donc encore merci Christelle si tu passes par là. Merci beaucoup, c'est super chouette et la couleur souris pailletée, elle est superbe. Voilà, merci encore. Toujours concours, donc j'ai moi-même expédié donc le colis pour la gagnante de mon concours, donc j'avais proposé pour fêter les 500 abonnés sur ma chaîne. Donc le colis est parti lundi dernier et il a été réceptionné donc par Edwige mardi. Donc elle m'a envoyé un petit message. Je suis bien contente qu'elle soit ravie de ça. Je vous mettrai, j'ai fait une petite photo du carton, j'ai mis des petits trucs en plus dedans. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait une heureuse. Voilà, c'est la magie du partage. Voilà, alors pour vous parler du sujet qui nous intéresse, mes avancées tricot. Alors, je vous montre, alors non, enfin si je vais vous montrer, mais je n'ai pas du tout avancé ma blouse Froya. Voilà, donc j'en étais à la manche, et vous voyez, elle n'a pas bougé. Donc, ça n'a pas grand intérêt, voilà. Mais là, ça y est, je vais m'y remettre parce qu'en fait, j'ai terminé le châle. Les pieds sur terre. C'est un petit modèle à un écheveau et encore, j'ai même pas fini l'écheveau. Je vous montre. Vous voyez, il me reste tout ça de l'écheveau. Donc il reste quand même un bon bout. Je pense qu'il me reste bien, je pense qu'il reste bien 40 grammes. Hein. Donc voilà. Et puis ça, c'est ma deuxième pelote de Kid Silk. Donc voilà ce qu'il me reste. Il doit bien rester la moitié. Je pense, ouais, 25 grammes. Il doit bien me rester ouais, 15, 12, 13 grammes. Quelque chose comme ça. Voilà, donc il me reste tout ça quand même. Et donc, il va partir au blocage. Donc évidemment, hein, comme il n'est pas bloqué, on a un peu de mal à se rendre compte. Alors voilà, en termes de taille, vous voyez, c'est vraiment un petit modèle. Voilà, alors évidemment, il est tout recroquevillé sur lui-même. Voilà. Donc il y a la partie texturée, avec encadré de jersey de part et d'autre. Voilà. Puis on termine par une bande de comment dire, dentelle. Voilà. Donc bien sûr, il va partir au blocage et puis je vais bien quand même le tirer parce que il est vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis du mohair qu'il est aussi comment dirais-je, aussi retordu sur les côtés là. Voilà. J'en avais déjà fait un, mais je me souviens plus de ce que ça m'avait donné. Mais c'est vrai que c'est chouette avec le petit halo quand même. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, et puis avec cette dentelle, ça va vraiment faire des petits, comme des petits festons. Voilà. Donc il va aller à la tempête pour un bon blocage, parce que normalement il se met comme ça. Hein. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse un très bon blocage, hein, parce que là il n'a pas trop de forme. Et donc je suis contente parce que je l'ai commencé samedi dernier et on est jeudi. Donc je l'ai tricoté en très peu de temps au final. Voilà. Comme je savais qu'il fallait que je me dépêche, c'est pour ça que ma blouse n'a pas du tout avancé, parce que je me suis vraiment concentrée là-dessus. J'ai fait que ça. Bon, sachant que je travaille, donc c'est le soir, et puis bon, quand je suis en réunion, quand j'écoute et que voilà, il y a des rangs, ça ne demandait pas cette partie-là texturée, elle n'est pas compliquée, donc j'ai pu faire les choses un petit peu en même temps pour avancer. Donc ça c'est cool, je suis très contente. Donc là il va aller au blocage. Comme ça, je vais le donner à ma maman samedi, que je vais voir samedi, pour l'offrir à la date donnée, et j'ai même de l'avance. Donc vraiment, je crois que j'aurais pas pu mieux faire. Donc c'est super cool. Du coup, pour cette fin de journée, je vais avancer ma blouse. Je vais continuer à la manche pour la fin de journée.
Et puis je vais mettre en route un bonnet, donc le... Comment il s'appelle déjà? Le petit technique là. Mince. Le Oslo Hat. Voilà. J'ai commencé ça pour mon fils, donc il faut qu'on sélectionne les laines. J'ai plein d'idées, typiquement, alors pas pour mon fils évidemment, mais ce type de reste là, je pourrais, je sais pas combien il faut que je regarde en quantité, mais je pourrais le mélanger. Faire pourquoi pas le rebord avec cette couleur là, et puis, enfin le rebord qui se plie là, et ouais, faire le rebord qui se plie avec ça, et le reste en une autre couleur, pourquoi pas, à voir. Ou alors en cuir mohair, pourquoi pas. Voilà, donc il faut que je m'occupe de ça. Après, moi j'ai d'autres trucs à mettre en route. Qu'est-ce qui va sauter sur mes prochaines aiguilles? Déjà, je voudrais vraiment avancer ma blouse. Alors, je ne vais pas la finir tout de suite parce que les manches c'est très très long, mais je voudrais vraiment l'avancer sérieusement et mettre ce bonnet en route. Donc, bah, je vous tiens au courant. À plus. Coucou, me revoilà. Nous sommes samedi. Attendez, je vous recadre. J'ai toujours un problème de cadrage, moi. Mais c'est pas grave. J'espère que ça va aller quand même. Hop, ouais. Donc, nous sommes samedi 27 novembre. Donc, je vais vous faire un petit coucou pour vous donner un petit peu mes avancées. Donc, je suis revenue vous voir si je ne me trompe pas jeudi. C'est ça. Jeudi, fin de journée. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, aujourd'hui, on a de la neige. Donc, bon, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est le week-end et qu'on n'a pas trop à bouger en voiture. Mais ça devient vite la catastrophe en Ile-de-France quand il y a de la neige. Mais bon, ça devrait pas durer. Mais bon, c'est quand même un côté un peu magique d'avoir un petit peu de neige quand on s'approche de Noël. Alors, je vous montre un petit peu mes avancées. Je vais commencer par la blouse. Parce que je l'ai un petit peu avancé. Bon, j'ai pas fait des tonnes, mais j'ai un petit peu avancé. Alors évidemment, j'avais bougé. Ah si, je l'ai bougé. J'avais bougé mon petit marqueur. Alors attendez, j'y retrouve le bout. Voilà. La dernière fois que. Alors, je n'ai même pas fini mon rang. Hein. Il est en cours. D'ailleurs, j'ai acheté ces petites aiguilles là. Petites aiguilles Katia, de marque Katia. J'ai trouvé que ça et c'est compatible avec les câbles Knit Pro. Donc ça, c'est top. Et bah, c'est pas mal pour les manches. Honnêtement, les petites longueurs d'aiguilles sont quand même plus pratiques que les grandes. Voilà, on galère un peu moins. Donc c'est cool. Et donc, pour vous montrer, voilà, jeudi, j'avais pas bougé. Quand je vous ai montré, j'avais pas du tout tricoté parce que j'avais mon châle en cours, le petit châle. Et donc, je l'ai fini jeudi. Bon, je vous en parlerai après. Et donc, j'ai tricoté ça jeudi soir. Ouais. Et j'ai pas retouché depuis. Voilà. Mais bon, j'ai quand même fait un petit peu. Donc, ça avance. On va dire que c'est pas la priorité. C'est plus la priorité puisque le test, de toute façon, est fini. Donc, j'étais bien agacée de devoir la refaire quand même. Mais bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Voilà. Ensuite, le châle. Donc, le châle, je l'ai terminé. Donc, j'ai vraiment été à une vitesse de dingue. Puisque je l'ai commencé samedi la semaine dernière et que je l'ai fini jeudi. Et puis je l'ai commencé samedi milieu de journée, hein, fin de journée même.
Donc ça a été quand même super vite pour le faire. Bon après c'est, alors il est donné un écheveau et en fait je l'ai pas terminé. D'ailleurs je l'ai mis où mon écheveau? Je vais vous montrer. Ah ben oui, non je ne l'ai pas montré. Alors je l'ai pas pesé, donc je sais pas ce qu'il me reste, mais il me reste quand même tout ça. Voilà, je sais plus si je vous l'avais montré. Je ne sais plus. Et donc voilà le résultat. Donc je vais mélanger avec de la Kitsic de Drops. Et donc voilà ce que ça donne. Je rapproche un petit peu. Voilà, alors la laine, le mélange avec le mohair et la laine. Donc c'est de la laine de Squirrelians. J'ai toujours un peu de mal à le dire. Voilà. Et vraiment c'est super joli. Voilà. Donc le seul point un petit peu difficile dans ce... Enfin difficile, pas réalisé, mais une fois qu'on le met, enfin qu'on le bloque, comme on démarre par là, c'est pas vraiment aligné en fait. Voilà, on voit que ça... Pourtant je l'ai bloqué, j'y suis allée franco. Hein. Mais voilà, c'est pas tout à fait aligné là, ça rebique un tout petit peu là en fait. C'est comme s'il y avait trop de matière. Mais bon, c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Voilà. Donc je suis contente, comme c'est pour offrir à ma tante. Donc en fait, ma maman m'a demandé si je pouvais, coucou maman, si je pouvais faire un châle pour donc sa sœur, qui est ma tante, bien sûr. Donc j'ai pris dans mon stock ce que j'avais, et puis là c'est bon. Alors j'avais un peu peur, je vous en avais déjà parlé, j'avais un peu peur de ne pas être dans les temps, et en fait j'ai été carrément dans les temps, parce que j'ai tellement mis peu de temps à le faire finalement. Alors je vous montre, en même temps... Je porte mon Bad Wolf de Lucienne Tricotte. Voilà. Donc c'est pareil, j'avais fait un mélange. Je me souviens plus exactement les laines. Il faudra aller voir dans ma fiche Ravelry si ça vous intéresse. Et donc le petit châle. Voilà. Je vais juste l'essayer rapidement parce que comme il est tout nickel, je ne vais pas trop le chiffonner. Voilà. Donc ça fait vraiment un petit châle quoi. Et je trouve que c'est super chouette pour offrir, pour faire rapidement. Voilà, donc on peut faire ça, on peut faire même un petit nœud. Voilà. Non, franchement, il est vraiment chouette. Et puis comme j'ai rajouté de la Kitsic, il est quand même s'il n'est pas gros, il est quand même protecteur. Donc je suis très très contente de l'avoir fini et du résultat. J'aime beaucoup le mélange que j'ai choisi. Et sur Instagram, le combo que j'avais demandé était celui-ci et c'est un très bon choix. Donc je suis ravie du résultat et j'ai hâte que ma maman l'offre pour ma tante. Je pense qu'elle va être contente. Et puis autre petite chose que j'ai faite aussi pour ma tante, c'est une fleur de douche. Voilà, donc j'ai alors la laine c'est la bobble. Oh, attendez, hop. Voilà, la bobble créative de Rico Design, 50 grammes, 90 mètres. Et donc j'ai passé toute la plotte. Et d'ailleurs il m'en a manqué un tout petit peu. Mais bon, ça se voit pas. Voilà, bon je la trouve pas hyper sphérique. Pourtant c'est pas là qu'il manque. C'est ouais, bon. C'est pas grave, après, hein, c'est voilà, c'est pour mettre dans la douche et je trouve que c'est super sympa et j'aime bien le mélange de couleurs de la pelote. Du coup, je vais en faire pour la maison. Alors, je sais pas si tout le monde va s'en servir, mais en tout cas, je vais à minimum en faire une et après on verra si ça intéresse la petite famille parce que c'est vrai que chez moi, ils sont pas hyper enthousiaste sur ma réalisation. Je trouve ça joli, mais bon, pas forcément pour eux. Voilà. Bon, à part que j'ai quand même mon fils là, je lui ai proposé le Oslo Hat, puisqu'il est très sobre. Et donc, il m'a dit, ah ouais, ça me dit bien et tout. Donc, j'ai bobiné deux écheveaux. Donc, en blanc, il m'a demandé, il voulait quelque chose de neutre. J'avais du blanc, du noir. Comme il en a déjà un noir, il m'a dit non, pas de noir. Du gris. Bon, on est parti sur ça. Alors, je me souviens plus ce que c'est la qualité. Je l'avais acheté sur Chesterwood. Donc, ça fait bien 2 ans, facilement.
Je me souviens plus du tout la qualité de la laine, mais elle est très très douce, assez fine et un peu duveteuse. Vous voyez, et le fil est pas très très retordu, c'est assez aéré. Donc je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave, ça fera très bien le travail. Et donc ça se tricote en double. Voilà. Donc je vais mettre ça en route aujourd'hui. Voilà, et une chose aussi que j'ai faite rapidement ce matin, je vous ai mis d'ailleurs quelques images avant de mon épisode couture. Donc j'ai voulu faire, donc là c'est l'anniversaire de ma maman, enfin c'était le 23, on y va ce soir, donc bah, ma vidéo elle sortira après, c'est pas grave, c'est pas plus mal comme ça elle le voit pas en avance. Je voulais faire un petit pochon cadeau. Alors en fait, pour le moment, j'en ai pris un autre, je voulais en faire d'autres, mais comme mon atelier couture est au sous-sol, je peux vous dire que ce matin, j'ai quand même caillé. Donc j'en ai fait un, mais je pense que j'en ferai pas d'autres aujourd'hui parce que j'ai trop froid en bas. Donc pour aujourd'hui, ça ira. Alors oui, il manque quand même la petite ficelle. Hein. Il faut que je passe, je vais passer une petite ficelle que j'ai de part et d'autre pour resserrer le pochon. Et donc ça servira de papier cadeau. Voilà, bah, c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal en peu de temps, donc je suis assez contente de ma production, on va dire. Je suis très contente pour le châle surtout parce que j'avais vraiment peur de ne pas le finir dans les temps. Bon, j'en remets mon châle. Donc celui-là, c'est sûr, je vous en avais déjà parlé. C'est un châle au crochet. Ah, on voit bien la couleur de la laine. C'est exactement ça. Elle est superbe cette laine. Je me souviens plus ce que c'est comme laine. Je l'ai acheté il y a déjà... Je l'ai fait il y a 3 ans. Je me souviens plus du tout la laine. Et puis à l'époque, je marquais pas dans le... Je crois pas qu'il est dans Ravelry. Et c'est un modèle, le point, c'est un modèle proposé par Lydia Tricot Crochet. Si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, le programme, c'est de démarrer mon Oslo Hat, enfin pour mon fils. Avancer un petit peu la manche de la blouse Froya. Voilà, et j'ai une écharpe aussi à faire à mon fils parce qu'il s'est chopé un coup de froid, là, mal à la gorge encore, et il a toujours la gorge à l'air. Donc il voulait jamais porter d'écharpe, donc il va finir par devoir le faire parce qu'être malade tous les mois, ça commence à bien faire. Donc je vais lui faire une petite écharpe et je crois que j'ai trouvé, ouais, j'ai trouvé la laine. Attendez, bougez pas, je vous la montre. Ouais, je pense que je vais faire avec cette laine-là. Donc c'est une laine que je m'étais servi, je sais plus pourquoi, que j'avais démontée d'ailleurs, ça me plaisait pas. Alors c'est pas de la vraie laine, hein, c'est de l'acrylique. Mais mon fils, il est tellement difficile en termes de laine qu'au moins je suis sûre que ça va pas le piquer. Et puis c'est anthracite, il y a quelques petits, je sais pas comment ça s'appelle là, quand il y a des petits pots de couleurs. Voilà, je pense que ça sera pas mal. Puis avec le bonnet blanc. Parce que si je fais l'écharpe en blanc, déjà j'aurai pas assez de laine. Et la texture en écharpe de cette laine là, je pense que ça va être trop mou en fait. Il n'y aura pas assez de tenue. Donc pour le bonnet, ça va le faire. Et je vais lui faire la taille dans le Oslo Hat, la taille M. Parce que la taille M va de 55 à 59 de tour de tête et il fait 59. Et donc, quand je pense qu'elle va être un petit peu élastique, je pense que ce sera pas mal. Parce que si je prends la taille au-dessus, ça risque de se ramollir et de pas avoir du tout de tenue. Ça va pas être terrible. Voilà. Alors, donc j'aimerais aussi filer parce que je n'ai pas encore eu le temps de m'y remettre depuis l'initiation là que j'ai fait le 11 novembre. Voilà, on est le 27 et je n'ai pas du tout retouché le rouet depuis. Voilà, et bientôt, ça va être le calendrier de l'Avent. Et je ne sais pas si vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, j'ai pris le calendrier de l'Avent, des petites potions avec le format fibre. Donc, dans quelques jours, je vais avoir toutes ces fibres-là et j'aimerais quand même pouvoir m'y atteler. Mais là, j'ai tellement de sujets à faire que ça s'empile. Voilà, mais c'est pas grave, on va y arriver, chaque chose en son temps. Voilà, et ben je vous dis à plus tard.
samedi 27 novembre, je reviens vous faire un petit coucou parce que je n'étais pas du tout prévu, mais en fait, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo et il s'avère que j'ai presque 50 minutes. Du coup, je vais la stopper là. Je pensais le faire sur 15 jours, mais en fait, cette semaine, j'ai fait pas mal de trucs. C'est la semaine dernière où j'ai pas fait, j'ai pas fait beaucoup de choses. Cette semaine, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai quand même réussi à tourner. Donc, du coup, ma bout à bout, je suis à 50 minutes. Plus cette dernière petite vidéo que je vais introduire. Du coup, je vais stopper là parce que déjà pour comment dire, importer les vidéos dans YouTube, moi, j'ai pas la fibre, donc c'est la catastrophe. Donc déjà, je vais arriver à presque 55 minutes. Ça sera largement suffisant. Voilà. Donc, pour vous montrer ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai fait le montage. Ça m'a bien pris pas mal de temps parce que j'ai eu beaucoup de mal à importer des vidéos dans le logiciel. C'était galère. Mais sinon, je voulais vous montrer mes petits pochons cadeaux que j'ai fait. Donc ça, j'ai mis une petite partie juste avant de ma séance couture. Donc je l'ai fait en 2 fois parce que ce matin, j'ai commencé à 7h30, non 8h. Et c'était en bas dans mon sous-sol, j'ai caillé. Donc j'ai fait celui-là, je l'ai terminé ce matin, très tôt ce matin. Et puis là, je viens de faire celui-ci. Voilà. Et ça, c'est de la récup parce que c'était une tête d'oreiller. Donc, c'était super rapide à faire. Donc, ouais, je suis contente. Ça faisait un moment que je voulais faire des petits pochons cadeaux pour offrir. Donc là, c'est fait, c'est cool. Et puis, ce que j'ai fait également, en même temps que je me suis pris la tête avec le montage, j'ai monté mon Oslo Hat pour mon fils. Voilà, voilà. Donc, en double. Donc on va voir, je vais faire ça, je vais l'emmener là ce soir pour aller chez ma mère. Je vais tricoter ça tranquille, oui, parce que je vais pas emmener ma blouse, hein, c'est un petit peu trop volumineux. Donc je vais emmener ça pour ce soir et ce sera nickel. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'être là, de regarder ce que je vous propose. C'est super sympa de partager. Merci pour vos abonnements et puis pour vos petits commentaires et les petits pouces en haut. Ça fait plaisir. Voilà, toujours encourageant. J'aime beaucoup faire ça. Mais c'est vrai que quand on voit que voilà, c'est regardé, que les personnes apprécient, bah, c'est encore plus motivant. Donc merci à vous tous pour voilà, juste pour être là. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, fin de week-end, parce que normalement je devrais pouvoir mettre la vidéo dimanche en ligne, j'espère en tout cas. Voilà, et puis bah, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt.